La vérité choquante sur Bruce Lee, les révélations de Bolo Yeung. Dans l'univers fascinant des arts martiaux, peu de noms résonnent avec autant de puissance que ceux de Bruce Lee et Bolo Yeung. Ces deux titans ont marqué leur époque de manière indélébile, chacun apportant sa propre signature au monde du cinéma d'action. Bruce Lee, considéré comme le père des arts martiaux modernes, a révolutionné la façon dont le monde percevait ces disciplines ancestrales. Bolo Yeung, quant à lui, s'est distingué par sa présence physique impressionnante et ses performances mémorables qui ont défié les limites du possible. Leur rencontre, qui allait devenir légendaire, s'est produite sur le plateau d'Enter the Dragon, donnant naissance à une amitié profonde qui perdurerait jusqu'à la disparition mystérieuse de Bruce. Récemment, brisant son habituelle réserve médiatique, Bolo Yeung s'est confié lors d'une interview exclusive, partageant des détails intimes sur son ami, le Petit Phénix, comme il aimait l'appeler. Pour les aficionados des films d'action vintage et des arts martiaux, le nom de Bolo Yeung évoque immédiatement une image de puissance brute et de maîtrise technique. Sa silhouette sculptée, fruit d'années d'entraînement intensif, en faisait bien plus qu'une simple présence imposante à l'écran. Bolo était, selon les termes de ceux qui l'ont côtoyé, un véritable tank certifié, dont la carrière allait marquer l'histoire du cinéma martial. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, le jeune Bolo n'était pas destiné à une vie de gloire. Issu d'un milieu modeste, il a grandi dans une Chine en pleine mutation, où les défis quotidiens forgeaient le caractère. C'est dans ce contexte tumultueux qu'il trouve sa voie dans les arts martiaux, commençant son apprentissage dès l'âge de 10 ans sous la tutelle de maîtres kung-fu renommés. Dans la Chine de l'époque, les arts martiaux représentaient bien plus qu'une simple discipline sportive. Ils incarnaient un mode de vie, une philosophie, une quête de perfection tant physique que spirituelle. Pour le jeune Bolo, cette pratique offrait non seulement un moyen de développer sa force physique, mais aussi d'acquérir une discipline mentale rigoureuse qui allait façonner son destin. Aujourd'hui, bien que retiré des projecteurs, l'influence de Bolo Yeung continue de résonner dans le monde des arts martiaux. Son parcours extraordinaire, de jeune pratiquant passionné à icône du cinéma d'action, inspire encore les nouvelles générations d'artistes martiaux. Sa collaboration avec Bruce Lee reste gravée dans les mémoires comme l'un des moments les plus marquants de l'histoire du cinéma d'action. Comme Bolo l'a si justement dit, il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, rappelant l'amitié unique qui unissait ces deux légendes des arts martiaux. L'année 1971 marque un tournant décisif dans la carrière de Bolo Yeung. Le destin orchestrait une rencontre qui allait changer le cours de sa vie, le tournage d'une publicité pour les cigarettes Winston. C'est sur ce plateau que Bolo croise pour la première fois la route de Bruce Lee. Cette rencontre fortuite se transforme rapidement en une connexion profonde entre deux maîtres des arts martiaux qui, malgré leurs différences physiques évidentes, partagent une passion commune pour l'excellence et la perfection de leur art. Un an après cette première rencontre, Bruce Lee approche Bolo avec une proposition qui allait marquer l'histoire du cinéma, un rôle dans Enter the Dragon. Sans hésitation, Bolo accepte cette opportunité, pressentant peut-être l'impact historique que ce film aurait sur le genre des arts martiaux. Enter the Dragon s'est révélé être bien plus qu'un simple film d'arts martiaux. Avec un budget modeste de 850 000 $, le film a rapporté plus de 400 millions de dollars, un retour sur investissement spectaculaire qui témoigne de son immense succès populaire. C'est durant le tournage de ce film que Yang acquiert son surnom de Bolo, d'après le personnage qu'il incarne, un nom qui allait désormais le suivre tout au long de sa carrière. La collaboration entre Bruce et Bolo pendant le tournage transcendait la simple relation entre acteurs. Ils partageaient leurs connaissances, perfectionnaient ensemble leurs techniques de combat et développaient une compréhension mutuelle de la chorégraphie des scènes d'action. Cette synergie transparaît à l'écran, où leurs confrontations sont devenues légendaires. En novembre 2022, lors d'une rare interview en mandarin, plus tard traduite en anglais par Birdie Bruce Lee Central, Bolo a levé le voile sur des aspects méconnus de sa relation avec Bruce Lee. Il a notamment partagé des anecdotes fascinantes sur les défis auxquels Bruce était régulièrement confronté sur le plateau. Bruce ne cherchait jamais le combat, révèle Bolo, mais il se sentait souvent obligé de prouver ses capacités. Il raconte notamment un incident où un figurant voulait tester les compétences en gîte qu'une dos de Bruce. L'altercation fut brève, Bruce lui a asséné un coup de pied à la tête, et c'était terminé. Sa vitesse était tout simplement extraordinaire. La réputation de Bruce Lee pour sa vitesse foudroyante n'était pas usurpée. Capable de délivrer 8 coups de poing en une seule seconde, il avait développé des techniques uniques, dont le célèbre coup de poing d'un pouce. Cette technique particulière, exécutée à très courte distance, générait une force capable de projeter un homme de 90 kg sur une distance de 5 mètres. La puissance de ce coup atteignait une vitesse stupéfiante de 190 km/h, un exploit qui continue d'intriguer les experts en biomécanique. La question qui a toujours fasciné les fans d'arts martiaux, qui aurait gagné dans un affrontement entre Bruce Lee et Bolo Yeung?
Les styles de combat des deux hommes étaient radicalement différents. Bruce excellait dans le Wing Chun et son propre style, le Jeet Kune Do, privilégiant la vitesse et la précision. Bolo, quant à lui, combinait karaté et kung-fu, misant sur sa force phénoménale et son endurance. Dans un tel affrontement, Bruce aurait probablement cherché à exploiter sa vitesse supérieure, utilisant des frappes rapides et précises pour cibler les points vulnérables. Son fameux coup de poing d'un pouce aurait constitué une arme redoutable. Cependant, la puissance brute et l'endurance exceptionnelle de Bolo auraient représenté un défi considérable. Un seul coup bien placé de Bolo aurait pu être décisif. Les deux hommes ont marqué l'histoire du cinéma d'arts martiaux de manière distincte. Bruce Lee a révolutionné le genre avec des films comme La Fureur de vaincre et Le Jeu de la mort, transcendant le simple rôle d'acteur pour devenir une véritable icône philosophique. Bolo s'est imposé comme l'antagoniste par excellence, sa présence physique impressionnante et son charisme menaçant en faisant le choix idéal pour les rôles de méchants. La disparition tragique de Bruce Lee en 1973 a profondément affecté Bolo. « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee », a-t-il déclaré avec émotion. « J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. » Cette perte a marqué un tournant dans la carrière de Bolo, qui a continué à honorer l'héritage de son ami à travers ses propres performances. Le succès de Enter the Dragon a ouvert à Bolo les portes d'Hollywood, lui permettant de poursuivre une carrière internationale. Son rôle mémorable dans Bloodsport, 1988, aux côtés de Jean-Claude Van Damme représente un autre sommet de sa carrière. Avec un budget modeste de 1,5 million de dollars, le film est devenu un classique du genre, Bolo incarnant le redoutable Chong Li. Aujourd'hui, bien que retiré des écrans, l'influence de Bolo Yeung continue de résonner dans le monde des arts martiaux et du cinéma d'action. Sa carrière exceptionnelle, marquée par sa collaboration historique avec Bruce Lee, inspire encore les nouvelles générations d'artistes martiaux et d'acteurs. L'amitié entre ces deux légendes reste un témoignage puissant de la façon dont les arts martiaux peuvent transcender les différences culturelles et physiques pour créer des liens durables. Leur héritage commun continue d'influencer le cinéma d'action et les arts martiaux, rappelant que la vraie force réside autant dans l'esprit que dans le corps. L'histoire de Bolo Yeung et Bruce Lee représente bien plus qu'une simple collaboration cinématographique. Elle incarne l'essence même des arts martiaux, le respect mutuel, la quête de l'excellence et la transmission du savoir. Bien que Bruce Lee ne soit plus parmi nous, son esprit vit à travers l'héritage qu'il a laissé et les souvenirs précieux que des personnes comme Bolo Yeung continuent de partager avec le monde. Alors que nous contemplons l'impact durable de ces deux légendes sur le monde des arts martiaux et du cinéma, une chose est certaine, leur influence continuera d'inspirer les générations futures, perpétuant ainsi leur héritage pour les années à venir.